Euh, pour un voyage dans la province de Ninh. Nous avons déjà quitté Hanoï vers 8 heures du matin ce matin. Et puis de Hanoï jusqu'à Ninh Bình, nous avons presque 100 km à faire. Et puis à mi-chemin, on a toujours un petit arrêt sur la route pour que les clients peuvent très bien s'arrêter un tout petit peu. On peut très bien prendre un petit café et puis acheter les produits OCOP de cette région. Donc, le premier arrêt par ici, c'est le Minh Phương Anh. Hein, c'est un centre, c'est pour présenter les fabrications locaux de la province de Ninh Bình. Bon, s'il vous plaît, suivez-moi. Parmi les produits locaux, il y a une chose très importante dans cette région, c'est la broderie. Et par ici, on peut très bien voir les ouvriers qui sont en train de travailler hein, sur le tissu, du fil, avec les tableaux brodés comme ça. Alors, elles ont cherché à présenter le paysage du Vietnam, euh, tout ce qui est concernant la vie quotidienne des Vietnamiens à travers du fil et du tissu comme ça pour avoir des tableaux qui vous présentent toutes sortes de choses. Il y a une chose importante, c'est que les ouvriers par ici, ce ne sont pas des hommes normaux, hein, ce sont des filles handicapées, on peut dire. Et puis, c'est une sorte d'activité humanitaire. Hein, c'est parce qu'ils ont cherché à accorder un peu de travail pour les hommes, pour les filles handicapées comme ça, pour qu'elles puissent avoir un peu du boulot et un petit salaire. Voilà. Et puis par ça, vous avez encore beaucoup d'autres produits différents. Et puis par ça, de ce côté-là, on peut très bien s'arrêter un tout petit peu pour prendre un petit café ou bien de faire la toilette hein, par ici. Voilà. Un petit arrêt avec toutes sortes de boissons, avec des produits locaux. Ce qu'on appelle chez nous, ce sont des produits OCOP. Hein, ça veut dire qui présentent des produits des provinces, des villages représentés par ici pour encourager les clients à acheter. Hein, évidemment, c'est pour développer un tout petit peu l'économie locale. Voilà, on va s'arrêter par ici à peu près une quinzaine de minutes avant de recontinuer notre route jusqu'au le premier village qu'on y va aujourd'hui. Ce serait le village de Langven, un village catholique, et puis on aura toutes sortes d'expériences dans ce village-là. Hein, par exemple, de s'arrêter dans une maison des habitants dans ce village pour passer la nuit, une sorte de homestay, pour visiter le village, visiter l'église et faire du vélo pour faire la balade dans les régions. Ce serait un programme très intéressant pour, euh, pour les clients, pour les touristes, surtout les touristes étrangers européens. Pour avoir les boissons adéquates, on peut très bien choisir par ici. Il y a toutes sortes de les tableaux qui vous présentent toutes sortes de boissons comme vous voulez. Il y a du pain, il y a du vermicelle, même pour les végétariens aussi, un café, le thé et puis d'autres choses. Voilà. Une petite pause qui est vraiment très nécessaire, surtout pour un grand trajet. Selon notre service, alors pour un grand circuit comme ça, depuis Hanoï jusqu'à Ninh Bình, il fait plus de 100 km à peu près. Et puis après 2 heures de route, alors on s'arrêtera une fois. Souvent comme ça. Voilà.
Hello, đi học về à? Ừ. Nous sommes déjà bien arrivés dans le village de Lampen. Et tout à l'heure, nous allons nous installer dans une homestay dans le village là. Et puis cet après-midi, après le repas, nous allons faire la visite de ce village avec l'église, le village, et puis un, un petit atelier, atelier pour vous présenter sur le métier traditionnel, c'est la broderie dans le village, avec une artisane vietnamienne qui est déjà bien renommée par le gouvernement vietnamien comme artisan traditionnel. Voilà. Bon. Ô, nay lại thêm người nữa, cháu chào chú. Chào hai người. Mình vừa gặp nhau xong. Chào em. Lâu lắm rồi. Năm gì nhỉ? Voilà. Nous sommes bien reçus chez Nep House par Madame Lien. C'est la gérante de la famille. Et puis, nous allons nous installer par ici. On va passer par ici une nuit. Et cet après-midi, après le repas, nous allons commencer à découvrir le village catholique avec l'église, avec l'embarcadère. On va faire un peu de vélo. On va faire aussi un peu de workshop dans un petit atelier de broderie avec Madame Dame. Et on va faire la connaissance avec un art traditionnel par ici, par un artisan, présenté par une artisante traditionnelle dans la broderie. Voilà, donc s'il vous plaît, maintenant on va vous recevoir toujours avec des tasses de thé, ou bien par ici on peut très bien avoir une sorte de tisane. Une maison appelée Nep House, alors qui garde encore les souvenirs de la vie d'une famille qui vivent depuis des générations en génération de l'agriculture de riz inondé. C'est pour cela que Nep House, ça veut dire la maison du riz gluant. Voilà, si on peut traduire. Et dans cette maison, on va rencontrer toutes sortes de choses qui vous représentent sur la présence de riz. Voilà. Donc, s'il vous plaît, asseyez-vous. Voilà. Même le théier avec les tasses, alors ça présente aussi quelque chose concernant le riz. Voilà. Alors là, c'est fait, c'est comme en bambou tressé. Et puis les sous-verres, ça présente aussi la feuille de lotus. Et sur la façade de la table, vous avez vu là, toutes sortes de choses qui concernent la vie de la plante de riz. Voilà. Le paddy qui se germe, et puis le pépinier de riz. Alors, après le repiquage, ça donne des fruits. Les fruits mûrs, on récolte, et puis ça revient sur le paddy. C'est comme ça. Donc, c'est exactement, ça présente quelque chose qui est relié à la vie des paysans qui vivent simplement de l'agriculture de riz inondé dans cette région. Voilà, s'il vous plaît, on va prendre le thé.
Et voilà une des activités qu'on ne jamais pas faire dans ce village, c'est de faire une petite balade à vélo pour visiter le village, l'église, et puis de bien pédaler sur la digue qui entoure le village pour contempler un tout petit peu la nature de cette région. Voilà, suivez-moi s'il vous plaît. Il y a une petite maison dans ce village de Langven, le village catholique. Il y a un petit atelier de broderie qu'on ne peut pas négliger. Donc je vous invite à venir visiter cet atelier avec moi. Et là, c'est l'occasion que vous pouvez très bien avoir pour pratiquer un tout petit peu la broderie, un art traditionnel et présenté par un artisan vietnamien national. S'il vous plaît, suivez-moi. Bác, ôi bác Hải, xin mời bác. Ok. Voilà, c'est comme ça l'atelier. Chez l'artisan vietnamien traditionnel, évidemment, c'est dans la broderie. Et puis elle va vous présenter toutes sortes de produits qu'elle a fait depuis longtemps, et puis ce qu'elle a fait depuis sa jeunesse jusqu'à maintenant. Et tous les tableaux que vous avez vus par ici, ce sont des activités quotidiennes de leur vie comme ça. Hein. Ouais, par exemple, c'est pour couper de l'eau dans les rizières. Hein. Et puis la jeune fille dans la tunique traditionnelle au vélo, c'est ce que vous pouvez très bien voir dans les rues, dans le village. Et puis là, c'est une région avec des petits cours d'eau. Et c'est pour cela qu'il y a des ponts et il y a des petits sampans comme ça. Voilà. Et tout ça, ce sont quoi? Ce sont des activités de leur vie quotidienne. Hein, c'est de son enfance. C'est ce qu'elle a fait pendant sa jeunesse. Voilà. Et puis, c'est ce que vous avez vu depuis tout à l'heure, la présentation d'autres groupes, des Français qui sont venus, et puis avec d'autres produits, hein, c'est pour la vente aussi, évidemment. Et quand on achète tout ça, on peut très bien faire développer un tout petit peu l'économie locale. Et puis, c'est pour aider les villageois à avoir un peu de revenus, hein, une petite revenu seulement, mais c'est vraiment important pour la vie des gens d'ici. Et voilà, une des activités dans le produit de Authentique Vietnam, c'est toujours la visite du village avec la participation pour avoir une petite expérience dans le métier de broderie dans ce village. C'est un des métiers traditionnels. Voilà. Donc, je vous laisse avoir commencé la façon de présenter le métier. Alors, tous les clients sont venus par ici et puis ils ont les aiguilles du fil, du tissu comme ça pour broder eux-mêmes et puis après pour avoir un produit comme ça. Hein. Et puis après quoi, ils peuvent très bien emporter ce qu'ils ont fait pendant presque 1 heure. Avec la présentation de l'artisan et puis l'explication comment faire, comment broder. Voilà. Et surtout, je vous présente, il y a un tableau qui est vraiment le plus gros par ici. Hein, c'est une œuvre qu'elle a fait et puis elle a gagné un grand prix dans le concours des métiers traditionnels dans ce village. Et puis, c'est un des produits dans le système de OCOP, comme je vous ai dit là. Hein, OCOP. Et elle a gagné jusqu'à 70 millions de dong comme prix. Le premier prix parmi les artisans de ce village. Et tout ce qui a présenté par ici, c'est la baie de Long et beaucoup d'autres activités. Surtout l'image des villages, des paysans dans les provinces chez nous. Et voilà la visite du petit atelier de la broderie. On va continuer notre balade en vélo, donc on va passer maintenant
à l'église du village. Comme je vous ai présenté déjà, l'église dans ce village-là, c'est le cœur de ce village. Donc c'est un élément vraiment très important pour relier tous les villageois. Donc le cloche teinte chaque matin, chaque soir, crée par ici une sorte de solidarité entre les catholiciens de ce village catholique. Donc suivez-moi maintenant, s'il vous plaît. Et voilà, nous sommes déjà devant l'église du village de Langven. C'est une église vraiment très nouvelle, inaugurée seulement en 2025, et puis avec la hauteur jusqu'à le clocher au début, qui monte jusqu'à 127 mètres. Et puis investie par les catholiciens de ce village, et surtout par un supporter qui a été né dans ce village aussi. Il a fait beaucoup de progrès dans l'économie. C'est pour cela qu'il a versé beaucoup d'argent pour faire construire cette église, pour presque remplacer l'église ancienne qui se trouve juste à côté. Et voilà. Comme je vous ai dit, l'église de ce village, ce n'est non seulement un lieu où ils ont organisé des cérémonies rituelles, mais c'est le cœur du village. C'est un élément qui relie les villageois dans une sorte de solidarité. C'est des entraides, des compassions entre eux. C'est pour surmonter des difficultés dans leur vie quotidienne, évidemment. C'est parce qu'en vivant de l'agriculture de riz, alors ils ont eu beaucoup de difficultés, évidemment. C'est pour cela que la solidarité entre eux est une chose vraiment très importante. Et pour le village catholique, c'est ça, mais pour l'autre village à côté, un village bouddhiste. Donc la pagode, par rapport à l'église, joue le même rôle dans la vie quotidienne des gens. Après la visite de l'église de ce village, qu'on va continuer notre petite balade en vélo. Donc l'endroit où on va maintenant, c'est un temple, le temple de Tongla. Donc c'est une autre construction qui répond à du fort intérieur des gens d'ici, mais d'un autre village à côté. Donc ce n'est plus le catholicisme, c'est la croyance populaire vietnamienne. Donc suivez-moi maintenant, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes déjà sur la digue pour la protection des villages à l'intérieur. Donc vous avez par là, c'est la nature, de cette région. C'est une sorte de réserve naturelle, une sorte de marais. C'est à côté de la chaîne des montagnes en calcaire.
Quand on parle de Ninh, comme je vous ai dit déjà bien expliqué dans une autre vidéo. Quand on parle de Ninh, on parle des pitons en calcaire qui présentent comme la baie de Long terrestre. Mais non loin de là, il nous reste ça. Une petite nature seulement, avec le marais, avec le village catholique à côté, avec une grande église. Et là, maintenant, sur la digue, c'est le chemin pour mener jusqu'à Thung-La, un temple pour le culte des déesses mères chez nous. La croyance populaire vietnamienne authentique, reconnue par UNESCO comme patrimoine non matériel international. Voilà. Sur la route qu'on pédale du village jusqu'au Thung-La, au temple du culte des déesses mères chez nous, on peut très bien s'arrêter à mi-chemin comme ça. Donc là, c'est l'embarcadère du village, et puis on peut très bien dire que c'est le centre touristique du village, avec un parking, et puis surtout avec quelques petites boutiques qui vous présentent les produits locaux, hein, les chapeaux coniques, et puis la broderie aussi, évidemment. Il y a toutes sortes de produits différents. C'est différent de ce que vous avez vu tout à l'heure dans l'atelier. Voilà. Vous avez par ici des petites nappes, hein, des sets, et puis les nappes aussi, et puis les couverts de table. Et puis à part ça, vous avez toutes sortes de chapeaux différents, et surtout ce genre de chapeau utilisé par les soldats vietnamiens pendant le temps de la guerre. Et ça, c'est une autre sorte de chapeau de guerre aussi. Hein. C'est porté par les guerriers héros du sud du Vietnam pendant le temps de la guerre contre les Américains chez nous. Voilà. Et puis à part ça, il vous reste encore beaucoup d'autres choses. Hein. C'est pour répondre à la demande des touristes, hein, avec toutes sortes de produits brodés. Ce sont des produits artisanaux. Voilà, tout ça. Hein, ce sont les travers de lit et aux travers de table, par exemple. Et puis là, c'est en couleur avec des motifs de décoration, de broderie, vraiment très très jolis, comme ça là. Et ça coûte pas cher du tout, hein, par rapport à la revenu européenne. Voilà. Et ça là aussi, hein, avec des jours, comme ça là. Voilà. Et tout ça, c'est fait à la main. Et chaque famille produit, fait leur broderie à leur style de décoration différente. Hein, c'est pour cela qu'il y a toutes sortes de décorations différentes. Hein. Celui-là avec des fleurs et celui-là avec des carrés et des jours. Voilà. Donc on peut très bien acheter des choses comme ça comme souvenir d'un petit voyage au Vietnam. Bon, et puis à part là, il vous reste aussi des cafés. On peut très bien s'arrêter pour prendre un petit café avant de continuer notre route pour contempler la nature d'une façon vraiment très tranquille. Voilà. On n'est jamais précipité. Hein. C'est parce que d'ici là, il vous reste presque 10 km à pédaler aussi. Hein. C'est pour cela que c'est un peu fatigant, surtout quand il y a le soleil très ardent comme ça sur la tête. Voilà, s'il vous plaît. Donc maintenant, on continue notre route, s'il vous plaît. Encore une petite pause avant de venir jusqu'au temple de Thung-La. Depuis le village catholique jusqu'ici, il fait presque 15 km
Et ça fait, depuis là jusqu'ici, ça fait presque 30 km aller-retour. Moi, j'ai bien trouvé que cet endroit, il fait du bien. Il y a du vent, il y a de l'eau, il y a des montagnes à côté. Donc, c'est un vrai endroit vraiment très reposant à me reposer un tout petit peu ici. Voilà. Et d'ici jusqu'au temple, il nous reste encore à peu près 2 km pour venir visiter un temple de Tongla. C'est un temple pour le culte des Desmer chez nous. Donc c'est une croyance populaire vietnamienne, authentique vietnamienne, reconnue par UNESCO comme patrimoine immatériel du monde entier. Donc on va continuer notre route, s'il vous plaît. Voilà, on est arrivé au temple de Tongla. Donc on va laisser les vélos ici et on va monter. On va franchir quelques escaliers pour venir jusqu'au temple à l'intérieur. Donc suivez-moi s'il vous plaît. Voilà, c'est bien, on est déjà sur le sommet du col, un petit col seulement, et puis avec une centaine de marches, mais ça fait mal au cœur, hein. Surtout quand on a déjà 70 ans. Bon, on est déjà à l'entrée du temple de Tongla, et puis ça fait déjà, depuis loin, on a déjà bien entendu les chants, hein, les chants qui accompagnent des danses dédiées à la déesse mère de chez nous. La porte d'entrée, hein, avec les 4 piliers comme ça, là, vous voyez, et ça présente ils ont installé par ici pour distinguer les 2 espaces. L'espace devant, c'est l'espace de la vie quotidienne. Et puis, en rentrant à l'intérieur, c'est déjà l'endroit sacré pour le culte des déesses mères. Et là, c'est une sorte de porte rituelle. Et sur les 2 côtés de la porte, vous avez vu, il y a toujours l'image des tigres. C'est la force terrestre d'ici, dans la forêt, pour la protection du temple. C'est toujours comme ça. Et dans les temples à Hanoï, que vous avez déjà bien visité, il y a 2 animaux sacrés, évidemment. C'est toujours le dragon bleu et le tigre blanc. Mais ici, dans la forêt même, alors il y a seulement sur les 2 côtés, les 2 grands tigres, voilà, pour la protection. Et juste à côté, vous avez vu, il y a un petit autel. Voilà. Un petit autel avec le boule d'encens et c'est marqué Denching, c'est-à-dire le petit temple de la présentation. Donc avant de rentrer dans l'enceinte du temple pour le culte des déesses mères, il faut bien se présenter par ici, il faut allumer des baguettes d'encens pour se présenter. Par exemple, moi je m'appelle Kai, je suis venu d'Hanoï, je viens visiter le temple pour chercher à dédier à la déesse mère des offrandes précieuses. C'est pour demander la santé, le bonheur familial, etc. Tout ça. Et puis, après avoir fait les cérémonies comme il faut, on quitte le petit temple pour entrer à l'intérieur. Et juste à côté de ce petit temple, vous avez un puits ancien. C'est un puits qui ont été creusés par ici des siècles avant. C'est pour avoir de l'eau potable pour utiliser pour des gens qui ont vécu dans le temple. Mais maintenant, on l'a gardé comme
comme un témoin de l'histoire de ce temple seulement. Ils ont mis un carreau par ici, c'est parce que les gens, quand ils sont venus, ils ont jeté de l'argent là-dedans. Ils ont cru que quand on donne de l'argent au puits, alors ils peuvent très bien recevoir encore beaucoup plus que la somme qu'ils ont jetée dedans. Mais c'était interdit, c'est pour ça qu'ils ont fait un barreau comme ça, pour empêcher que les gens jettent de l'argent là-dedans et pour empêcher que les enfants, les gens peuvent rentrer à l'intérieur pour chercher de l'argent par exemple. Ce n'est pas encouragé, c'est pour cela qu'ils ont fait comme ça. Mais de toute façon, on a gardé toujours ce puits, c'est parce que là, c'est la ressource de la vie. C'est pour cela que le puits reste toujours là. Bon, alors maintenant, nous allons quitter la porte d'entrée pour descendre ce petit col des escaliers pour entrer dans le temple en bas. S'il vous plaît, suivez-moi. Alors, sur les deux côtés de l'allée d'entrée, ils ont planté par ici une sorte d'arbre. C'est celui-là. C'est ce grand arbre qui monte le haut là. Ce sont des aréquiers. Les aréquiers qui donnent des noix d'arec. Et sur les aréquiers, ils ont planté aussi une sorte de feuille là. Ce sont des feuilles de bétel. Et puis, la noix d'arec avec la feuille de bétel, alors ça va former par ici une recette du bétel que les Vietnamiennes et les Vietnamiens d'autrefois mâchent beaucoup pour avoir du rouge à lèvres et pour avoir un peu de chaleur dans le corps, quand ils ont mâché comme ça. Mais il faut prendre un petit morceau de feuille de bétel avec un petit morceau de noix d'arec, avec un peu de chaux vive mis à l'intérieur et quand on mâche ça, ça donne du rouge à lèvres et ça réchauffe le corps. Et pourquoi les Vietnamiens, ils ont mâché ça? Parce que, alors, en travaillant dans les champs de riz inondés, surtout pendant l'hiver, il fera toujours très très froid. C'est pour cela que quand ils ont mâché du bétel, alors ça réchauffe le corps. C'est pour cela qu'ils ont mâché le bétel de cette façon. Et pendant l'ancien temps, les Vietnamiennes, alors elles ont les dents noires parce qu'elles ont mâché du bétel. Et ça va donner une couleur bizarre. C'est pour cela qu'elles sont obligées de laquer les dents en noir pour pouvoir mâcher du bétel. Et puis, la noix d'arec, le bétel, avec la chaux vive, alors ça forme aussi une sorte de légende populaire vietnamienne qui raconte l'histoire de ça. Et c'était venu d'une sorte d'amour entre les enfants d'une famille, entre la femme, entre le mari et le petit frère et la belle-sœur, etc. Tout ça. Donc, pour nous, les Vietnamiens, quand on mâche du bétel, non seulement pour avoir la chaleur dans le corps, mais c'est pour persuader aussi le sentiment vraiment très intime entre les gens. Voilà, c'est pour cela que dans ce genre de temple, ils ont planté les noix d'arec, les aréquiers et les feuilles de bétel, presque partout dans le jardin. Voilà. Bon, s'il vous plaît, moi je pense qu'il y a une sorte de cérémonie organisée dans ce temple d'aujourd'hui. C'est pour cela que je vous invite de venir avec moi pour assister dans ce genre de cérémonie rituelle avec les chants, les danses présentées, dédiées à la déesse mère pour demander la chance, la santé, le bonheur familial, etc., etc., ce que veulent les hommes. Évidemment, c'est parce que quand ils n'ont pas quelque chose, ils ont demandé cette chose-là pour eux. Voilà, s'il vous plaît, venez. On a bien de la chance pour avoir une cérémonie ici aujourd'hui. Sơ điệp dâng lên thượng là nghi văn sớm dâng lên sức ngoan định vũ chép
音早在路途里的安康。đi từ âm khang đồ cho đi từ âm khang đi tươi về tôi nghĩ lòng này đi ra đồ cho đi chính về người sắc hà sẽ bất đại năm giai nhật trình luận bản quốc sự sáng khí bộ bộ chiếu quý quang. Voilà, nous venons de visiter le temple de Tongla. C'est un temple, comme je vous ai dit déjà, pour le culte des Desmer. Et puis, qu'est-ce que c'est que le culte des Desmer chez nous, comme croyance autochtone vietnamienne? Je vous ai déjà bien présenté dans une autre vidéo. Mais pour aujourd'hui, nous avons la chance d'assister à une séance rituelle organisée dans ce temple. Donc, vous pouvez très bien voir depuis tout à l'heure tous les objets fautifs qu'ils ont installés par ici pour donner à la déesse mère. Et puis, après toutes les prières, alors ils sont en train de brûler de l'argent votif, des objets, évidemment en papier, en bois, tout ça, c'est pour envoyer à l'au-delà pour la déesse mère et pour les autres divinités dans le ciel, évidemment. Et pourquoi brûler? C'est parce que, alors, la fumée avec le cendre monte dans le ciel avec le vent. C'est pour cela qu'ils ont bien cru que tout ça va monter dans le ciel pour que les divinités à l'au-delà, il faut très bien recevoir tout ça. Donc nous avons déjà bien fini la visite de ce temple aujourd'hui. Donc maintenant nous allons rentrer sur l'embarcadère. Peut-être, s'il nous reste encore de temps, nous allons prendre le bateau pour visiter la réserve naturelle où il y a des primates endémique de cette région. Donc il nous reste encore à peu près 10 km à faire, à pédaler. C'est pour cela qu'il faut rentrer tout de suite maintenant, s'il vous plaît. Donc on y va. Voilà, la journée de visite à Ninh Bình. C'est Vân Long, Lang Vân, Tongla est fini par ici. Donc nous allons rentrer maintenant à Homestay dans le village de Lang Vân. Donc d'ici là, reste encore à peu près 15 km à pédaler. Donc il faut mettre encore un peu de force. S'il vous plaît, suivez-moi. Voilà. À la fin de la journée, nous allons faire le sampan. Le nom de sampan, c'est-à-dire tamban. C'est une sorte de petit bateau que les paysans d'ici ont utilisé pour aller travailler dans les champs inondés. Mais avec le tourisme qui a été bien développé, alors ils ont utilisé tout ça pour transporter, à faire visiter le site, le marais de Vân Long. C'est une réserve naturelle. Et tout à l'heure, on peut très bien aller voir, là-dedans, il y a des primates à culotte blanche. C'est une bête endémique de cette région. Donc nous allons faire une petite balade qui varie à peu près 1h30. À la fin de la journée, au crépuscule du soleil. C'est vraiment très beau ce site. Donc je vous invite à venir avec moi, s'il vous plaît. On y va. Bon, alors ce site, un petit marais inondé depuis longtemps. Et là-dessus, vous avez la digue. Alors, pendant la saison des moussons, l'eau très bien montée et quelquefois la digue sera pétée. Et ça peut très bien inonder presque tous les villages à l'intérieur. C'est pour cela que vous avez vu, il y a une digue qui borne toute cette marée-là. Et puis ici, c'est une réserve naturelle. Là-dedans, il y a une très riche faune sur le rocher et dans l'eau aussi. Donc les paysans d'ici, ils ont utilisé ce genre de sampan pour aller travailler dans les champs inondés, comme vous le savez. Et avec les touristes qui sont venus jusqu'ici, ils ont utilisé ce genre de bateau
pour transporter, à faire visiter le site. Voilà, c'est vraiment intéressant. Et le site par ici, c'est quoi? Il y a quoi par ici à voir? C'est parce que vous avez simplement le paysage à voir. Avec le rocher calcaire par là, avec les jacinthes d'eau fleuries, les roseaux, et puis les animaux qui vivent dans l'eau. On peut très bien voir l'eau vraiment limpide, et on peut très bien voir à l'intérieur des poissons qui nagent à l'intérieur. C'est comme la baie d'Irlande terrestre, c'est parce que ça a été formé par ici depuis à peu près 500 millions d'années avant. C'est la même formation que la vraie baie d'Irlande. C'est pour cela que cette région ont été appelées la baie d'Irlande terrestre, voilà, avec des rochers calcaires. 10 millions d'années avant, alors cette partie-là a été inondée d'eau salée. Ça veut dire la mer qui était ici. Et la mer se retirait de temps en temps, qui va jusqu'à la mer. D'ici à la mer, il vous reste simplement à peu près 60-70 km seulement. Et pourquoi on a dit ça? C'est parce que maintenant, sur le rocher calcaire, dans les petites cavités, on retrouve encore des fossiles, des coquillages d'eau salée. Des coquillages d'eau salée dans les petits fossiles sur le calcaire là. Et tout à l'heure, en nous approchant, on pouvait très bien voir aussi l'érosion, les traces de l'eau de mer ici. Et voilà les roseaux, les jacinthes d'eau et les pistules. Et puis sur les jacinthes, vous pouvez très bien trouver, il y a petites taches roses là. Des petites taches roses. Tout à l'heure, au coucher du soleil, vous pouvez très bien voir aussi, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont revenus chercher un endroit à passer la nuit ici. Mais c'est surtout les aigrettes dans cette région. On peut très bien voir tout à l'heure les grands troupeaux d'aigrettes qui sont revenus. Pendant la journée, ils sont partis pour chercher à manger. Et quand la nuit tombe, ils reviennent par ici sur le rocher pour passer la nuit. Voilà. Et surtout, tout à l'heure, là, dans cette région-là, vous allez voir aussi des primates. Ce sont des singes à culotte blanche, une bête endémique de cette région. Voilà, les jacinthes d'eau. Et on peut trouver aussi les petites traces roses. Les petites traces roses, là, sur le jacinthe d'eau. Ce sont des œufs d'escargot jaune. C'est une espèce importée de la Chine. Au début, on a cherché à introduire dans les champs vietnamiens pour avoir des choses à manger. Mais maintenant, quand ça a été trop développé, et puis ce genre de bêtes qui détruit le milieu vital des animaux locaux. C'est pour cela que maintenant on a cherché à éviter, à les enlever de la nature vietnamienne, mais c'est vraiment très difficile. Voilà les nénuphars. Donc les paysans de cette région, ils ont bien vécu dans cette région comme ça. D'un côté, avec des champs de riz bien verts, et d'un côté, c'est la marée que vous avez vue. Avec une vie évidemment attachée à l'eau. C'est ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Et les moyens de transport qu'on a pris maintenant, c'est un moyen une sorte d'instrument de travail. Et normalement, la balade en 100 pans se termine par ici. C'est parce qu'on visite simplement le début de cette grotte.
Et normalement, on peut très bien rentrer tout au fond de la grotte et on peut très bien aller de l'autre côté. Mais quand l'eau monte comme ça, on ne peut pas. Hein, c'est parce que la grotte, vers la fin, ça rétrécit beaucoup. Et puis, dans cette chaîne de montagnes en calcaire, il y a beaucoup de grottes comme ça. Il y a des grottes percées, il y a des grottes qui mènent jusqu'à quelques kilomètres en traversant les grottes comme ça. Donc, après-demain, nous allons faire une petite visite d'une autre grotte appelée Galaxie, hein, pour vous montrer comment c'est. Une grotte dans cette région du calcaire. C'est exactement comme sur la baie d'Orlong, avec beaucoup de stalactites et stalagmites hein, qui se forment depuis des milliers d'années. Voilà. Donc, on va retourner et on va rentrer sur l'embarcadère sur un autre trajet hein, pour que vous puissiez voir un peu plus le paysage d'ici. Voilà, s'il vous plaît.